très grand bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette toute nouvelle session de webinaire pédagogique consacré au fonds dédié aux actions internationales. Je suis très heureuse de vous retrouver donc ce soir en compagnie de Sébastien Defrouville. Sébastien qui est responsable des relations investisseurs chez Comgest. Donc une très belle société de gestion qui est un de nos partenaires. Alors bonsoir à toi Sébastien. Bonsoir Imen. Donc vraiment contente de t'avoir à mes côtés pour parler de ce segment de marché et pour parler plus particulièrement d'un fonds que l'on a à cœur et qui est disponible à la fois dans notre offre bourse et dans notre offre assurance vie, à savoir Comgest Monde. Ce que l'on va voir, c'est tout d'abord une définition de ce que l'on entend par les fonds dédiés aux actions internationales. On parle de quoi exactement? Ensuite, on va parler environnement de marché, offre Easy Bourse en la matière. Donc, et enfin, on terminera avec effectivement un zoom. Ça sera l'essentiel de notre webinaire sur le fonds Comgest Monde, la stratégie d'investissement, l'allocation d'actifs, les principales positions et les éléments de performance. Et bien entendu, on terminera avec une session de questions-réponses. Donc, Sébastien, dans un premier temps, essayons de poser le décor. De quoi on parle quand on parle de fonds actions internationales? Alors là, ici, on a la définition donnée par l'autorité des marchés financiers, mais peut-être que tu veux nous en parler avec tes propres mots. Avec plaisir. Écoute, je pense qu'il n'y a pas une définition de action internationale. Je vais te donner celle qui est la nôtre chez Comgest, celle qui correspond à notre fonds Comgest Monde. Alors, c'est un fonds qui investit, comme son nom l'indique, partout dans le monde dans des actions cotées uniquement, y compris dans les marchés émergents, mais toujours selon notre seule et unique méthode d'investissement, l'approche qualité et croissance. Et c'est ça qui est le plus important, et je pense que ça vaut le coup que par la suite on détaille un peu plus qu'est-ce qu'on entend par une société de qualité et de croissance. Alors là c'est l'information à l'écran, c'est celle qui est indiquée dans le prospectus. Il vaut mieux, de mon point de vue, par prudence, considérer que c'est un fonds action pure parce que la gestion du cash est quasi inexistante. C'est un fonds qui est toujours investi en actions à hauteur d'environ 95%, le cash étant une pure résultante, mais servant à gérer principalement les souscriptions. Alors, on va le revoir tout à l'heure, effectivement. Aujourd'hui, il est à 98% investi, pour le coup, le fonds. Mais parlons tout d'abord du contexte de marché. Toi, avec ta propre vision, justement, donc, et de ce que tu entends, qu'est-ce que tu peux nous parler du contexte de marché concernant les actions internationales? Alors, il y a le moyen terme et le très long terme. Le moyen terme, c'est difficile de parler quand on regarde dans le rétroviseur de l'année 2023 sans parler de 2022. 2022, c'est le grand retour de l'inflation qui provoque la hausse des taux, qui fait baisser les marchés actions et notamment les valorisations des sociétés de qualité qui sont un peu plus sensibles dans leur composante de valorisation au taux d'intérêt. Et le grand paradoxe de 2022, c'est que les cours de bourse baissent quand la croissance des bénéfices s'accélère. Et 2023, c'est un petit peu la photo inverse. Au mois d'octobre, les taux se détendent et on a eu donc un bon millésime en termes de performance et également de croissance des bénéfices. Le contexte à plus long terme, on a eu une super période, une période de super croissance de 2003 à 2008. Si on se souvient bien, c'était 5% de croissance mondiale, gavé au crédit, mais ça on s'est rendu compte la plupart du temps après. Et pendant ce super cycle, avoir une gestion qui cherchait des sociétés de qualité, donc des sociétés moins sensibles de notre point de vue aux facteurs externes, c'était pas forcément indispensable. Et puis, il y a eu 2008, la récession de 2009, où là, si on regarde avec un œil long terme, entre 2010 et 2019, la croissance mondiale a été passée de 5 à 2,5, qui a été divisée par 2. Elle s'est raréfiée. Partout dans le monde, la population a vieilli. Et c'était la photo. Voilà, on allait lentement mais sûrement. L'Europe ressemblait de plus en plus au Japon. Les États-Unis, c'était quand même une histoire à part grâce à la technologie et
l'exploitation ils sont devenus exportateurs de pétrole. Hein, c'est quand même un énorme changement significatif pour ce pays. Et après, il y a eu le Covid. Et le Covid, ça a été quand même, ça a bien brouillé les pistes. Ça a provoqué, en déréglant les chaînes d'approvisionnement, le retour de l'inflation. Et si on réserve en termes nominal, donc avec l'inflation, normalement, vous le retrouvez on le retrouve en tout cas dans les chiffres d'affaires des sociétés. Et la vraie question, c'est peut-être la démographie qui ralentit partout. Et c'est le double effet, c'est-à-dire que la natalité s'effondre partout et du coup ça accélère le phénomène de vieillissement. Et difficile de savoir en fait si ce monde âgé vers lequel on se dirige va soutenir l'inflation ou au contraire va tuer la croissance et l'inflation. Alors comme on est gérant action et qu'on cherche des sociétés de qualité, c'est pas tellement la question qu'on se pose. Hein. Là, on a une approche microéconomique, on parle d'entreprise pour aller vers le global, mais c'est vraiment au niveau de chaque entreprise que les équipes d'investissement prennent des décisions. Alors justement, on va revenir ensuite sur la stratégie d'investissement. Vous aurez à disposition la présentation avec justement donc, la vue des marchés financiers des gérants du coup de Comgest Monde. Mais simplement quelques mots avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet sur l'offre d'EasyBourse en matière de fonds dédiés aux actions internationales. Alors il est intéressant déjà de rappeler que la gamme en fait de fonds gérés activement au sein d'EasyBourse, elle se compose de 1000 fonds au total et un peu plus de 200 fonds à l'intérieur de l'assurance vie. Ce qui est intéressant également, c'est que si on se fie à la catégorie AMF Actions Internationales, on est aujourd'hui à l'intérieur de cette gamme-là sur 142 fonds Actions Internationales dans l'offre bourse et 45 fonds de cette catégorie AMF dans l'offre EasyVie. Alors là, ici, quelques mots justement donc, concernant ces 142 fonds. Alors il est intéressant de dire que 61 fonds sont éligibles au PEA, que 76 fonds sont justement donc à droit d'entrée zéro, donc droit d'entrée zéro et droit de sortie zéro, idem pour Comgest Monde, on va le voir. Donc une répartition sur 26 sociétés de gestion, on est sur une architecture véritablement ouverte. Hein. Donc au-delà de nos fonds maison, on a également donc une pléthore de fonds appartenant à des sociétés de renom comme Comgest. Et de dire également que ce sont ces fonds Actions Internationales sont répartis dans 37 catégories Morningstar. Donc à savoir, on va avoir des fonds régionaux, des fonds Europe, des fonds US, des fonds Japon, des fonds Chine, qui vont être dans la catégorie AMF des fonds Actions Internationales. Et on va avoir par exemple également des fonds sectoriels qui vont être dans cette catégorie. Donc sur ces 142 fonds rapidement, donc on est sur la majorité avec une notation Morningstar, qui est notre fournisseur d'informations donc qualitative, une notation qualitative et une dimension durable plutôt prononcée. Et on va le voir dans un instant avec Comgest Monde, c'est le cas de ce fonds. Maintenant, si on rentre un peu plus dans la granularité de ces fonds actions internationales, simplement pour indiquer ce que l'on a éventuellement aujourd'hui à proposer à nos clients, on est sur une vingtaine de fonds dits globaux. Donc, et c'est à cette catégorie que le fonds Comgest Monde appartient, comme l'indique le libellé. Hein. Donc là, vous avez un échantillon justement des fonds que l'on propose. Voilà, donc sur ce segment des actions mondiales. À présent, rentrons donc dans la présentation un peu plus détaillée du fonds Comgest Monde. Et là, je redonne la parole à Sébastien. Sébastien, la politique d'investissement, donc on l'a dit, c'est d'avoir un minimum de 60% donc des encours qui sont investis dans les actions dites internationales. Alors on l'a dit et on va le revoir, hein, donc vous êtes à plus de 90%, 98% aujourd'hui, et l'horizon d'investissement qui est évoqué est plutôt un horizon plutôt de long terme, à savoir un horizon de à peu près 5 ans. Rentrons éventuellement peut-être dans les principales caractéristiques du fonds, ça te permettra sans doute de parler la process d'investissement et stratégie d'investissement. Oui, alors c'est plus que la méthode d'investissement est plus importante que la politique d'investissement. Comment on choisit les sociétés, c'est une approche vraiment de stock picking où on cherche donc des sociétés de qualité où qu'elles soient cotées dans le monde. Par qualité, ça vaut le coup de définir parce que croissance, tout le monde conçoit ce que c'est. Qualité, c'est plus vague.
Qualité, ça va être des sociétés qui vont être d'une part pas trop sensibles au cycle économique. Donc on a des gros biais sectoriels. On n'a pas de société liée à l'énergie parce que le bénéfice des sociétés liées à l'énergie dépend beaucoup du prix du pétrole et on estime que ce dernier est imprévisible. On n'a pas de société, on n'a pas de banque par exemple parce que c'est une société, enfin, c'est un business qui dépend beaucoup de la réglementation et du niveau des taux d'intérêt et on estime que c'est difficile de prévoir ces deux éléments-là. Et à l'inverse, là où on trouve généralement nos oiseaux, c'est dans les secteurs typiquement consommation, technologie, santé. Le deuxième aspect de la qualité, qui est peut-être le plus important. Ouais, là on voit alors, donc on a dit que c'était donc un fonds aujourd'hui investi à plus de 98%. Donc là ici on a l'allocation géographique. Là tu parlais de l'allocation sectorielle. Ouais, ouais. Et effectivement, donc ici, on voit cette répartition. Alors, c'est extrait de la fiche valeur que je vais vous montrer dans un instant et qui vous permet de retrouver le fonds et de vous positionner sur le sujet. Et effectivement, on a clairement la tech qui apparaît en pole position avec la santé également. Alors, sur un plan géographique, c'est les États-Unis, a priori, qui justement dominent aujourd'hui. Oui, alors on peut le dire autant les secteurs, même si c'est pas comme ça que les analystes cherchent les sociétés, de notre point de vue, ça indique plus ce que vous avez en portefeuille que les lieux de cotation. C'est quand même, la plupart, c'est des sociétés, sont des sociétés globales, et le lieu de cotation, a peu d'importance. En revanche, le métier compte beaucoup plus. Même au sein même des secteurs, vous regardez la technologie, c'est très très vague. Est-ce que vous avez une société qui est sur au niveau du concept, le concept n'est pas encore éprouvé, qui brûle du cash encore tous les trimestres, ou est-ce que vous êtes sur une société très diversifiée, qui est très très connue, comme en préambule, j'aurais dû commencer par ça. On parle d'action, ce n'est pas pour, c'est un fonds action, ce n'est pas pour de supporter le risque action et avoir à minima 5 ans devant soi. Mais effectivement, voilà, on trouve, vous voyez la technologie en jaune, santé en orange, ça fait un petit 50%, et consommation, ça fait les 2 tiers du fonds dans ces trois secteurs. Alors, du coup, donc, on va le voir également dans la fiche valeur. Vous avez ici les vocations des principales positions du fonds. Alors, on est sur un top 5. Vous verrez dans la fiche valeur que vous avez également les 10 principales positions qui apparaissent. Peut-être un commentaire éventuellement sur ces top 5. Donc là, dans la présentation, on vous a mis en avant les mots, et là encore, des gérants du fonds sur notamment 4 de ces 5 valeurs, donc à savoir Microsoft, Lilly, Linde, ASML et Johnson & Johnson. Donc là, voilà, vous avez des vocations éventuellement, donc des commentaires sur pourquoi le fonds est positionné avec une pondération notable sur 4 de ces 5 valeurs. Un mot là-dessus éventuellement, Sébastien, sur les pôles positions justement du fonds? Oui, écoutez, non, Microsoft, c'est la première ligne du fond. C'est classé dans technologie, mais voilà, pour nous, c'est quand même de la technologie assez éprouvée. Il y a 12 divisions, ça nous paraît assez diversifié. Rien que Office et Windows, qu'on pourrait penser activité mature, c'est en croissance à 2 chiffres. Après, il y a aussi le cloud avec Azure, il y a l'intelligence artificielle qui était le grand thème de l'an dernier. Donc, Microsoft en première position, c'est une vision de l'équipe de se dire que selon elle, il y a une bonne probabilité que sur une horizon de 5 ans, il y ait plus de bénéfices par action pour cette société dans 5 ans qu'aujourd'hui. Et là, Lilly, c'est donc ce marché principalement le marché du diabète. Il se partage ça avec l'européen Novo Nordisk. Et en fait, c'était déjà un marché en croissance à lui tout seul, qui n'était pas du tout mature. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ce GLP-1 fonctionnait également pour l'obésité. Donc là, elles sont les valorisations, les cours de bourse ont beaucoup progressé.
Et aujourd'hui, en fait, les deux, l'offre, la production ne suit pas du tout la demande. Donc là, ils gèrent. Novo Nordisk a indiqué hier ou avant-hier qu'ils ont fait l'acquisition de racheter des nouvelles usines pour essayer de répondre à la demande. Et Lilly, c'est un peu le même sujet. Et aujourd'hui, ce sera encore une piqûre, mais ils ont dans les tuyaux la déclinaison en version orale du médicament. Donc, même si vous regardez facialement à 12 mois, on a l'impression que la valorisation est chère, mais ça peut être devenir pas cher sur un horizon de 5 ans. ASML, bon, je pense qu'elle est un peu connue maintenant en Europe. Hein, c'est enfin une belle société de technologie cotée en Europe. C'est une situation quasi monopolistique, près de 95% de part de marché sur les toutes petites puces. Alors évidemment, il y a du cycle dans ces marchés des SMI, mais il y en a moins qu'avant parce que on va vers un monde digital où il y a de plus en plus de puces. Hein, les voitures, il y en a de plus en plus, et l'intelligence artificielle est elle-même très consommatrice de puces. Johnson & Johnson, c'est plus une société avec un profil de croissance plus modéré, entreprise pharmaceutique, qui est un peu plus là pour stabiliser le portefeuille. Alors, donc au-delà justement donc, de ce pôle position, peut-être éventuellement un mot sur les éléments de performance du fonds. Là, c'est la performance de janvier, donc qui est également au rendez-vous, avec notamment ASML et TSMC. Sur une périodicité un peu plus longue, du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire éventuellement? Donc, c'est une performance qui du coup est régulière et sans doute pour des raisons assez évidentes, à savoir un turnover assez faible, des convictions fortes et du coup une durée de détention également importante. Alors c'est une performance qui, si vous regardez sur 5 ans, 10 ans ou longue période, qui est assez régulière. Comment on l'analyse, nous, cette performance? En fait, comme c'est essentiellement de l'achat-conservation, on a, sur longue période, la performance des actions, c'est la croissance des bénéfices. Donc, la performance, elle converge dès qu'on laisse du temps devant soi vers les bénéfices. Donc, c'est facile à analyser. Hein. Sur 3 ans, c'est un peu moins bon. C'est la poche émergente qui a coûté et qui a pénalisé cette croissance des bénéfices. Peut-être un mot là-dessus, justement, donc, supplémentaire sur le process d'investissement. Donc, on sait que c'est les business models en fait, des sociétés en particulier qui, justement, donc, ont de l'importance aux yeux des gérants. À l'intérieur de ces business models, est-ce qu'il y a des critères en particulier, Sébastien, qui sont regardés de manière un peu plus attentionnée? Oui, bien sûr. Le plus important, c'est la notion de barrière à l'entrée. C'est le deuxième élément de la qualité. Qu'est-ce qui fait que la société est difficilement copiable, hein, parce que sinon, les beaux fromages attirent les corbeaux. Donc, qu'est-ce qui fait que Lilly et Novo ont une certaine garantie sur la longévité de cette croissance? C'est les brevets. Qu'est-ce qui fait que Microsoft arrive bien à faire à vendre des solutions autres que Office et Windows? C'est qu'en fait, on est sacrément ficelé avec Office et Windows. L'entrepreneur ou le chef d'entreprise, avant de remplacer Office et Windows, il y aura d'autres choses à faire. Quoi. Donc, c'est ça la barrière à l'entrée. Et ça, c'est très qualitatif, et c'est là-dessus que si les portefeuilles, tu l'auras compris, ne tournent pas beaucoup. En revanche, les 47 analystes qui sont chez Comgest dans différentes équipes, tout le monde se demande si les sociétés qui sont dans les portefeuilles ou dans les univers, donc les univers, c'est celles qui peuvent être dans les portefeuilles, celles entre guillemets qui sont un peu approuvées qualité, sont toujours justement de qualité et ont toujours cette barrière à l'entrée. L'élément de la qualité le plus dur, c'est celui-ci, c'est la sensibilité au cycle. Ça, on le voit assez facilement. La taille de la barrière à l'entrée, c'est un peu plus difficile. Alors, effectivement, donc, au-delà des informations liées à la performance financière, ce qui est intéressant également, c'est que vous rendez compte de plus en plus d'informations sur la performance extra-financière. Et là, pour le coup, concernant le fonds Comgest Monde, alors il est à préciser que ce fonds a le label ESG LuxFlag dans un premier temps. Donc, il a une dimension, et on va le voir avec notamment les nombres de globes Morningstar, une dimension durable forte. Et les deux informations que vous livrez concernant ce fonds, c'est notamment l'empreinte carbone et l'empreinte
environnementale. Je veux bien que tu nous en parles, s'il te plaît. Oui, alors c'est a posteriori, enfin, on a des gros biais sectoriels, donc c'est sûr que naturellement, ça fume pas très noir derrière dans nos portefeuilles. Mais enfin, il faut voir quand même, nous, on conçoit ces critères ESG, comme on les garde très longtemps, les sociétés, on ne peut pas, enfin, un élément qui est dit extra-financier, à moyen long terme, il devient financier. Donc, pour essayer d'être de bons investisseurs, compte tenu de notre approche très long terme, on a toujours été obligé de prendre en compte ces critères. Donc là, c'est l'aspect plus environnemental. Et oui, il y a des empreintes de carbone qui sont environ 80% inférieures à l'indice. Consommation, technologie, santé, c'est pas des sociétés très émettrices, mais on leur demande quand même de regarder, d'essayer de progresser parce que on est convaincu que ça va devenir de plus en plus un sujet dans les années à venir. Le coût ça pourrait même aller jusqu'à le droit d'opérer pour certaines. Alors, effectivement, donc du coup, c'est une dimension importante. Là, ici, on rappelle simplement justement donc, 3 sujets. Donc, à savoir que donc, effectivement, le process d'investissement se fie essentiellement donc, au business model des sociétés. Que, a priori, l'équipe de gestion est une équipe qui en fait est une équipe de long terme, donc qui existe depuis un petit moment et qui a vocation justement à rester pérenne. Et enfin, effectivement, on vient de le voir, avec une vision ESG, donc très importante, et qui a vocation à l'être davantage. Je voudrais vous montrer, avant de laisser la place aux questions, 2 points. Alors, le premier point, c'est ça. C'est à savoir justement donc, la fiche valeur du fonds comme Geste Monde. Donc, il nous montre ici les fameux 4 globes Morningstar. Et qui nous montre là les étoiles Morningstar. Donc, c'est un fonds qui est noté 4 étoiles Morningstar pour le coup, 4 sur 5, donc c'est une très bonne notation. On a également des informations, on l'a vu tout à l'heure, donc on a vu le top 5, mais on a le top 10 à l'intérieur de la fiche valeur qui est mis en avant. On a donc bien entendu les allocations, on a évoqué avec Sébastien, les éléments donc de performance, et puis on a également des données extra-financières un peu plus granulaires, à savoir sur l'exposition à des domaines dits par exemple controversés. Donc frais de gestion, donc zéro droit d'entrée, 0 droit de sortie, donc ce qui est intéressant pour ce fonds par ailleurs. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est comment, en tout cas vous rappeler comment passer donc un ordre à l'intérieur justement donc de votre espace client. Donc ici je suis connectée et on a ici donc un ruban avec un certain nombre de rubriques, et dans ces rubriques on a mes opérations. C'est là où on va justement indiquer du coup le code ISIN donc du fonds que l'on vient d'évoquer. Alors je reprends donc ce fameux code ISIN qui est ici pour le coup au niveau de la fiche valeur. Voilà, donc vous avez le code ISIN qui est là. Et lorsque vous tapez donc le code ISIN et que du coup vous reprenez donc ici cette page là, à savoir passer des opérations, donc vous mettez votre code ISIN ici, et ici vous n'oubliez pas de mettre OPCVM. Et c'est à ce niveau-là, du coup, que vous allez retrouver donc, le fonds. Voilà. Donc, et quand vous rentrez, vous voyez que le libellé est cliquable. Et c'est donc que lorsque vous rentrez dans le libellé que vous avez la possibilité ensuite d'aller acheter votre fonds. Donc, voilà pour les éléments liés au site Internet. Donc, voilà mes opérations et passer un ordre. Et donc, mettre le code ISIN correspondant ainsi que la typologie de l'instrument financier ici au PCVM. À présent, ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc répondre à quelques questions liées à cette présentation. La première question concernait les doctrines AMF. Donc justement, un de nos participants nous demandait que signifiait catégorie 1 ou catégorie 2. Alors la catégorie 1, c'est lorsque le fonds prend pleinement en compte justement dans sa stratégie d'investissement l'objectif effectivement donc de ESG, donc de finances durables. Ça c'est la catégorie 1, donc dans son objectif, dans le prospectus
et dans le document d'information clé à l'investisseur, il est indiqué qu'il a pour objectif cette dimension durable, voilà, dans le cadre du stock picking pour le coup. Et le 2, c'est qu'en fait, il le prend en considération de manière systématique. Après, dans la décision de l'allocation d'actifs, soit il le prend, soit il ne le prend pas. Mais en tout cas, il le prend également de manière très significative dans la catégorie 2. Donc, catégorie 1, objectif donc, du fonds. Catégorie 2, prise en compte significative du fonds. Et catégorie 3, non prise en compte. Non prise en compte dans la stratégie d'investissement du fonds en tant que tel. Et en fait, si vous voulez, ces catégories 1, 2, 3 correspondent peu ou prou éventuellement aux classifications dites SFDR, donc de la directive européenne qui a vocation à amener les sociétés de gestion à rendre plus transparent la dimension durable de leurs fonds. Donc on a catégorie 1 du coup qui correspond éventuellement à la classification donc 9. On a la catégorie 2 qui correspond à la classification 8 et la catégorie 3 qui correspond peu ou prou à la classification 6. Donc voilà. Donc ça permet de jauger en fait justement de la prise en compte, encore une fois, des critères E, environnement, S, social et G de gouvernance dans le cadre de la stratégie d'investissement. Une autre question, qu'est-ce que signifie brûler du cash en fait? Qu'elle n'est pas rentable. Ça veut dire qu'elle fait des pertes. Donc ça peut arriver au tout début de la vie d'une société. Et à un moment, voilà, il faut que le modèle économique devienne rentable. Et c'était un peu c'est quelque chose il y a eu quand les taux étaient à zéro, pas forcément par tous les investisseurs, mais c'était davantage toléré parce que ça coûtait moins cher de ne pas être rentable. Et même certains disaient ils se construisent leur barrière à l'entrée parce que si quelqu'un veut faire le même métier, il faudra qu'il investisse beaucoup. Et ça, c'était plutôt jusqu'à 2021 et 2022, voilà, les taux ont remonté très très fort. Et c'est pour ça que les sociétés dont l'avenir n'était pas assuré ont été très pénalisées en bourse. Parce que, je vous disais, nous, on a baissé d'environ 20% parce que les sociétés de qualité sont un petit peu plus sensibles que les autres. Mais si on avait des sociétés uniquement croissance, avec des modèles économiques pas éprouvés, là, c'était pas 20%, c'était 50 ou 60% de baisse. Voilà, donc je rappellerai du coup plusieurs choses. Ici, donc effectivement, l'accès aux documents d'information clés pour l'investisseur qui permet de rentrer éventuellement dans plus d'informations sur les caractéristiques du fonds. J'indiquerai également donc, que ce fonds Comgest Monde est un blockbuster dans la société Comgest. Donc c'est un fonds qui existe depuis un petit moment et c'est un fonds qui est très plébiscité, notamment par les investisseurs particuliers. Et enfin, j'indiquerai un peu chose importante et intéressante que ce fonds Comgest Monde est disponible à la fois dans notre offre bourse, directement sur la plateforme EasyBourse, comme je viens de vous l'indiquer, mais également dans notre offre assurance vie. Et c'est d'ailleurs le seul fonds action international disponible aujourd'hui dans notre offre en gestion libre. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, peut-être éventuellement un mot pour justement repositionner ce fonds à l'intérieur des trimestres à venir. Un trimestre, des 5 ans à venir. Non, c'est très très. Enfin, on peut pas faire à 1 an, c'est pas possible. À 5 ans, voilà, on devrait avoir une performance qui va se rapprocher de ce que le portefeuille aura eu comme croissance des bénéfices. On est dans un monde, les sociétés de gestion, d'obligations de moyens. Donc, on est une société indépendante. Pour exister, on n'a pas des réseaux propriétaires, on n'a pas de gestion privée, d'activité de gestion privée au sein de Comgest. Donc, on est obligé à bien faire pour exister. Donc voilà, les intérêts, c'est ce qui a été très bien résumé dans ton document. Culture d'associés, encourageant la réflexion, le long terme, le travail collégial, tout ça, la faible rotation du personnel, tout ça c'est vrai. Et voilà, une méthode éprouvée qui, voilà, à nous, on est notre propre ennemi si vous voulez, à nous de pas faire trop d'erreurs sur un horizon de 5 ans et ainsi il y aura, s'il y a une bonne croissance des bénéfices, la performance suivra. Merci énorme, justement, donc Sébastien, à toi.
Énorme, énorme, Merci énorme. bien. Et puis, merci pour ton éclairage, merci pour tes éléments d'information. Donc, encore une fois, il vous suffit de mettre sur le moteur de recherche comme GestMonde pour voilà, regarder davantage la fiche valeur qui est très bien fournie et vous positionner le cas échéant justement donc, sur le fonds d'investissement. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire ou une nouvelle chronique. Merci beaucoup. Bonne soirée.